Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde. Ok, salut la résistance, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le sac évacuation du gouvernement. Je vais vous donner mon avis très honnêtement dessus. Vous allez voir qu'il y a des choses intéressantes, des choses un peu moins, ok. Vous allez voir ça avec moi, ok. C'est parti, on se retrouve sur le site du gouvernement français. Donc là, on est sur le site gouvernement, liberté, égalité, fraternité, se préparer à une situation d'urgence. Ok, donc là, les attitudes à adopter, etc., ce qu'il faut retenir avant une situation d'urgence. Ça va nous intéresser. Ok, on va vouloir connaître les risques qui sont proches de chez nous. Et ensuite, on a cette petite partie qui est très intéressante. Je conçois mon plan personnel de secours en identifiant les risques. Ok, concrètement, on conçoit notre plan d'évac. Ok, j'ai fait une vidéo à ce sujet bien plus complète. D'accord, je vous laisse aller regarder sur la chaîne le plan d'évacuation MGP résistance. Vous allez voir, c'est très intéressant. D'accord. Et ensuite, on va avoir le kit d'urgence du gouvernement. Et ça, on va le voir par la suite. Ok, donc là, dans un premier temps, on va vouloir connaître les risques proches de chez soi. D'accord. Donc là, on est sur cette petite onglet. Et donc là, pour l'exemple, j'ai pris le lieu, ok, d'un de mes abonnés. On parle très souvent par mail, je te fais une dédicace, d'accord, qui habite du côté de Golfech, d'accord. Donc on est un petit peu dans le sud de la France, d'accord. Donc là, on va avoir tous les risques naturels identifiés. Donc inondation, d'accord, existant. Quand c'est rouge, en général, c'est que c'est voilà, on est concerné. Ensuite, les séismes plutôt faibles, ce qui est une bonne nouvelle. Mouvement de terrain existant, retrait, gonflement des argiles, et ben là, on voit que le risque est important également. Alors ça, c'est quoi? Je vais vous montrer en détail ce que nous dit le gouvernement. Ok. Les sols qui contiennent de l'argile gonflent en présence d'eau, saison des pluies, et se tassent en saison sèche. Ces mouvements de gonflement et de rétractation du sol peuvent endommager les bâtiments, fissurations, etc. Donc en gros, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que à la longue, à l'usure, eh ben, les sols se retirent, se condensent, se retirent, se condensent, et donc ça peut affecter les fondations des bâtiments, et donc potentiellement des éboulements, ok, des fissurations des bâtiments, et ça peut être assez dangereux, ok. Ensuite, les radons c'est quoi? Eh ben, ça c'est assez peu connu, en fait, c'est les gaz radioactifs naturels, ok, qui existent en permanence, voilà, donc dans l'eau, dans les sols, etc. Faible, on n'est pas concerné. Ensuite, on va avoir les risques technologiques. Donc là, le cas de cet abonné, c'est qu'il vit effectivement près d'une centrale nucléaire, d'accord. Donc là, quand c'est marqué concerné, c'est qu'en général, on est vraiment concerné par ça, ok. Ils vous le disent, très honnêtement, faites attention. Canalisation de transport de matières dangereuses, ok, pollution des sols, voilà. Donc on sait déjà qu'on est exposé à 8 menaces potentielles technologiques et environnementales, d'accord. Dans cette vidéo, on va passer effectivement les menaces attentats, cambriolage, homejacking, etc. Ça, je pense qu'on est tous concernés par ça, hein. Personne ne fait exception à cette règle-là, et surtout dans les campagnes, ok. Donc maintenant qu'on a identifié les menaces, le gouvernement nous a mis en place un kit d'évacuation qu'on va aller voir ensemble, ok. Je l'ai pris en capture d'écran ici. Voilà, donc là, on a le kit d'urgence, kit d'évacuation du gouvernement. Je vais vous donner mon avis très honnêtement par rapport à tous les objets qu'il y a à l'intérieur. Premier objet, on va avoir une radio, ok, radio à pile. Je considère que c'est une radio réceptrice, pas émettrice. Donc pourquoi réceptrice? Pour recevoir l'information, ok, les gestes à adopter, etc. Donc ça, premièrement, je valide et je valide pas. Pourquoi? Radio à pile, pour moi, c'est bien, mais il faut prévoir aussi tout ce qui est dynamo, manivelle. Ok, on a des radios à manivelle qui existent et qui nous permettent de nous détacher un petit peu du système à pile, à batterie. On a également aussi des radios qui fonctionnent à l'énergie solaire. Donc ça, pour moi, je valide. Important. L'idéal, c'est d'avoir aussi une radio émettrice. Pourquoi? Pour communiquer avec potentiellement
des collègues. Ensuite, médicaments. Médicaments, ça, très très important. Alors, évidemment, médicaments, c'est vague. Moi, ce que je recommanderais dans l'immédiat, l'absolu, déjà, ce serait du Doliprane. Ok, Doliprane, ça fait toujours plaisir quand on en a. Ça peut se monnayer cher quand on a mal à la tête. Et deuxième point, tout ce qui est antibiotiques, amoxicilline, etc. Alors, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas infirmier, docteur ou quoi, mais le minimum, ok, pour se protéger et pour soigner la petite blessure. Ok, après, il y a des médicaments qui sont beaucoup plus avancés. Évidemment, après, ça dépendra de chacun, les conditions auxquelles vous faites face. Donc ça, médicaments validés à fond. Ensuite, trousse de premier secours. Ok, donc ça, pour moi, trousse de premier secours, je l'aurais mis effectivement avec médicaments. Ok, les deux vont ensemble en général. Donc trousse de premier secours, c'est vague. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans une trousse de premier secours? Déjà, un garrot pour hémorragie, etc. Même si là, on arrive un peu dans de l'extrême. Deuxième point, de la morphine. Alors là, c'est un petit peu le côté militaire, etc. La TIC, la trousse individuelle du combattant qui parle. Mais je pense que c'est intéressant d'avoir de la morphine pour calmer de la douleur, etc. Mais si on reste dans une mesure un petit peu plus chill, un peu plus tranquille, on pourrait considérer des pansements, également ajouter de l'alcool à 70 pour pouvoir désinfecter les plaies et ensuite mettre du pansement. Et puis voilà, on peut mettre tout un tas de choses dans une trousse de premier secours. Là, c'est pas l'objet de la vidéo, ok, il y aura une vidéo à ce sujet-là, mais voilà, il faut être pragmatique et logique. Une trousse de premier secours, c'est pour soigner les premiers bobos, ok, on n'est pas là pour faire une intervention chirurgicale. Du fil à coudre, une aiguille, etc. Pourquoi pas, mais là on est sur un niveau qui est encore au-dessus et puis il faut avoir surtout les compétences pour le faire. Donc ça, pour moi, je valide. Ensuite, on a un outil multifonction, donc tout ce qui est laserman, couteau suisse, etc. Alors, moi, je dis oui et non. Oui, pourquoi? Parce que c'est important, il faut en avoir un, c'est la base. Couteau multifonction, on fait tout avec, ok? Vous connaissez mon avis là-dessus. Moi, il y a un truc que j'affectionne particulièrement, c'est la pelle multifonction. Alors, dans un sac, ça va être compliqué de faire entrer une pelle, mais on peut tout à fait l'accrocher sur le côté du sac. Mais dans l'idée d'avoir quelque chose qui vous permet de couper, faire tournevis, scie, etc. Donc pour moi, ça, je valide, même si on aurait pu faire un petit peu mieux, ok? Là, très intéressant, ok? On va avoir des aliments, ok? Des aliments... Idéalement, on nous dit non périssable. Alors ça, je suis d'accord, et je pense que vous serez tous d'accord avec ça, c'est l'idéal. On va éviter d'avoir un petit sandwich Sodebo qui périme en 3 jours. Il n'y a pas trop d'utilité en termes de macronutriments, etc., en termes de conservation. C'est pas l'idéal, ok? Tout ce qui est mayonnaise, etc., qui peut tourner et qui derrière vous mettra malade ou quoi, ben, on va éviter. Donc ça, nourriture sèche, lyophilisée, c'est la base. C'est la base et je vous recommande vivement d'adopter ça dans votre sac EVAC en juste mesure. Ok, n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. On n'a pas un kebab ambulant dans le dos. Ok, on n'a pas une popote, on n'est pas là pour faire plaisir. Les compagnons, on a le minimum syndical pour pouvoir s'alimenter sur 72 heures, ok? Et là, ok, 6e point, je valide à fond, et ça c'est très 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 sous-coté, des vêtements chauds, j'insiste réellement là-dessus, des vêtements chauds, je peux vous garantir une chose, si vous êtes en Bermuda, débardeur, et que la nuit, eh ben, il fait 5, 6, 10 degrés, je pense que vous allez vite vous les cailler. Donc, des vêtements chauds, ça, c'est très, très, très important à avoir. Okay, par exemple, ce que j'ai là, l'huile frottée, ben ça, c'est intéressant. Le bonnet, là, je ne l'ai pas avec moi, le bonnet. Les gants, tout ça. Vêtements chauds, très important à prendre en compte. Donc ça, c'est plus que validé. Il faut l'avoir dans votre sac EVAC. Ensuite, là, on va voir un petit peu le kit technologique. Kit technologique, tout ce qui va être un petit peu lampe, pile, tout ce qui va être briquet, allumettes, tout ça, moi je valide, ok? Encore une fois, on reste sur la logique d'essayer de dépendre le moins possible des piles, ok? Donc on peut prendre une petite lampe à dynamo, ça fait largement l'affaire et c'est très efficace. Attention au bruit, évidemment, c'est un petit peu l'inconvénient. Ensuite, briquet, allumettes, oui, à fond. Moi, vous connaissez mon point de vue. Je suis adepte un petit peu aussi du fire steel. Ça permet d'avoir quelque chose qui dure quand même dans le temps. Voilà. Et c'est relativement fiable. Ça tombe à l'eau. Vous essuyez
la pierre à feu et derrière ça repart. Tandis que le briquet, il peut y avoir un petit peu de galère et les allumettes, ben c'est fini. Sauf si vous avez des allumettes de survie ou des allumettes éternelles. Donc ça, pareil, je valide. Ensuite, intéressant, le chargeur, ok, au cas où, eh ben, en cas de crise, vous ayez besoin de regarder les vidéos du chef de la résistance et de regarder un petit peu les révisions, voir qu'est-ce qu'il faut faire dans certains scénarios. Donc, le chargeur, idéalement, je vous dirais oui. Idéalement, je dirais oui, pourquoi pas, parce que derrière, et ça j'en reparlerai à une occasion spéciale, mais à l'intérieur, il y a du cuivre, et le cuivre, ça peut servir à faire beaucoup de choses. Ok, mais je ne vais pas trop vous spoiler, vous allez voir, pour ceux qui sont membres du e-book, qui sont membres du groupe Facebook, j'ai fait un petit peu de 3 annonces à ce sujet-là, il va y avoir quelque chose de très 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 intéressant à venir. Je vous en dis pas plus. Chargeur, bon allez, je dirais oui, ok, je dirais oui, mais évidemment après il faudra pouvoir charger, ok, avoir du courant, etc. Pourquoi pas. Ensuite, ça c'est un point qui est intéressant, argent liquide. Alors, ça, je suis assez d'accord, ok, ça va dépendre de la gravité de la situation, sinon dans le cas d'une inondation, feu de forêt, etc., l'argent liquide, ça pourra effectivement vous servir. Comme ils le disent dans les distributeurs, etc., si jamais par exemple c'est complètement la galère, la crise, etc., et que vous êtes encore un bon citoyen, que vous voulez aller chercher une petite barre chocolatée au distributeur et pas péter la vitre, vous pouvez tout à fait effectivement mettre 2-3 pièces, ok? Ça va dépendre de la gravité de la situation. Ça coûte pas grand chose d'avoir un petit billet de 20, un petit billet de 50, 2-3 billets, etc., quelques pièces dans un sac. C'est plutôt une bonne solution en fonction de la gravité de la situation. Donc ça, je dirais oui, mais voilà, ne vous prenez pas trop la tête non plus avec ça, en fonction de la gravité de la situation, encore une fois. Là, point très important également, ok, et ça je le répète à de nombreuses reprises, les bouteilles d'eau. Donc là, en l'occurrence, il conseille d'avoir 6 litres par homme. Ok, enfin homme, femme, etc. 6 litres par personne pour 72 heures. Oui, en général, on a besoin de 2 litres par jour. Donc si on fait le calcul, eh ben, je suis pas trop mauvais. Normalement, ça fait 3 jours. Ok, donc 6 litres, 2 litres par jour. Ok. Donc ça, c'est extrêmement important. Je vois beaucoup de gens qui font des sacs évacuation et qui ne mettent pas d'eau. D'accord ? Donc là, ils doivent évacuer du jour au lendemain. Ils n'ont pas de quoi filtrer de l'eau et ils n'ont même pas d'eau. C'est-à-dire qu'ils vont faire un sprint, ils vont faire un rush. Et ça, on va en parler après. Ok ? Parce que le sac, vous allez voir qu'il y a un petit vis caché derrière. Ils vont faire un sprint, ils vont courir. Il suffit qu'il fasse chaud, le soleil sur la caboche. Et là, derrière, fini. Vous êtes déshydraté, petit à petit, vous n'avez plus d'énergie, vous avez mal à la tête, vous avez vos médicaments Doliprane, vous n'avez pas d'eau pour le prendre, vous risquez de boire l'eau d'un marais pourri, sans la filtrer, sans la chauffer, et là, terminé, ok ? Vous n'avez rien pour vous hydrater. Donc l'eau, extrêmement important, on valide, ok ? Et ça, c'est très important à prendre en compte. Ensuite, lunettes de vue. Alors ça, moi j'ai jamais eu besoin de lunettes. Je sais qu'il y a des gens qui sont qui ont besoin de lunettes. Ça peut arriver de casser des lunettes, etc. Donc oui, c'est effectivement une bonne chose à prendre. Si jamais vous voulez casser un verre ou quoi que ce soit, c'est effectivement quelque chose à prendre. Double des clés de la maison, double de voiture. Bon bah là, en réalité, si jamais c'est un effondrement petit, enfin si c'est un effondrement normal, effondrement au final, vous faites les fils sur les voitures, ok, ça je vous montrerai peut-être un jour dans une vidéo comment on fait, faire les fils sur une voiture, et puis c'est parti quoi, ok. Mais si on veut être dans les règles, encore une fois, effectivement, oui, d'avoir les clés de la maison, etc., pourquoi pas. Donc on peut dire oui, ok, on peut dire oui, même si c'est un truc qu'on peut perdre facilement, pourquoi pas. Ensuite, un jeu pour faire passer le temps. Alors, là je vais être très honnête avec vous, si c'est la merde, si jamais vous êtes en évacuation ou quoi que ce soit, j'ai des doutes que un jeu, un Cluedo, un Trivial Pursuit, ce soit le premier truc qu'on fasse quand on est en situation de difficulté. Je pense pas que au Hamas ou quoi que ce soit, ils sont en train de se faire des Cluedo comme ça entre collègues. Je pense que c'est pas la priorité.
quand on est de nuit ou quoi que ce soit, auprès du feu, qu'on se raconte des poésies, ça je pense que c'est dans les films, d'accord? En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours un mec qui monte la garde, ok? Quand on est là, qu'on n'a rien à faire, eh ben, il y en a qui dorment et il y en a qui montent la garde. Alors là, ça fait un petit peu extrême, mais si c'est vraiment la merde, si c'est vraiment le chaos, eh ben, potentiellement les gens commencent à perdre la boule, ok? Donc si vous êtes là à jouer avec un Cluedo, que personne monte la garde, moi je recommande pas trop. Après, si vous voulez mettre un petit jeu de cartes dans votre sac, bah, ça servira à faire du feu, ça servira à faire ce que vous en voudrez. Donc moi, ouais, je me prononce pas et je dirais non. Pour moi, non, c'est pas une priorité, ok? Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, photocopie. Photocopie, documents, etc. Alors ça, je sais qu'il y en a certains qui sont un peu fans, qui le font. Je dis pas que c'est mauvais, ok, pourquoi pas. Ça peut potentiellement servir si vous voulez passer les frontières ou quoi. Mais là, je pense que si vous commencez à passer les frontières en situation d'évacuation, peut-être ce qui s'est passé en Ukraine, les gens qui ont fui un petit peu le territoire, oui, ok. Donc, papier, pourquoi pas, c'est quelque chose à prendre, effectivement, d'accord? Donc là, déjà avec tout ça, on a quand même pas mal de points qui sont intéressants. On a le strict nécessaire. Maintenant, on est sur quelque chose qui est assez doux, assez soft, ok? Vous me connaissez, j'aime les armes, j'aime tout ce qui est la défense, etc. Ok? Donc, moi, j'ajouterai à minima, c'est pour ça qu'ici, j'étais plutôt fan de la pelle multifonction et pas du couteau multifonction, j'ajouterai un bâton télescopique, ok? Un bâton télescopique ou bien une pelle multifonction ou une hachette ou quelque chose qui a un petit peu de portée, ça peut être intéressant. Une arme à feu, oui et non. Pourquoi? Parce que si on est dans une inondation ou quoi, que vous commencez à sortir avec un calibre 12 ou à sortir vos catégories B, je pense que là, vous aurez d'autres problèmes que d'évacuer en paix. Ça dépend encore une fois de la gravité de la situation, d'accord? Mais pour moi, un objet de défense, c'est ultra important à prendre en compte. Là, à la place, alors en complément de ce que j'aurais mis avec tout ça, ben moi j'aurais mis une carte. Une carte, c'est quelque chose qui vous servira. On ne prend pas trop ça en compte parce que souvent on connaît notre zone, on connaît notre périmètre, donc on sait accéder un petit peu à 30, 40, 50 km au bord de chez nous, mais je recommande également d'avoir une carte. Une carte, ça peut servir à quoi? Ça peut nous permettre de voir un petit peu les points d'eau qu'il peut y avoir à côté, les zones qui sont boisées et les zones qui sont réellement des forêts, et donc derrière se dire, ok, là je peux aller me replier dans la forêt là-bas, je peux aller prendre effectivement un peu de flotte, etc. Donc pour moi, une carte, ok, une carte, ça peut être très intéressant, c'est même très recommandé de le prendre. Je pense que là, ils l'ont pas mis parce que eux, ils imaginaient un kit d'urgence différent de celui que j'ai dans la tête, ok. Mais une carte, ça peut réellement vous servir. Donc évidemment, la carte, la boussole, etc., tout va avec. Il faut savoir s'orienter. Et là, on passe encore sur une étape au-dessus. Également, ce que j'aurais rajouté, moi, j'aurais mis quoi? J'aurais mis le e-book que vous avez dans la description qui est offert. Ok, vous avez le e-book dans la description. Et bien ça, typiquement, vous le prenez, clé USB. Si jamais vous avez votre chargeur, votre ordi, que vous avez votre matos geek, ce que je ne recommande pas, ou vous l'imprimez en format papier, et là vous avez votre petit e-book fait par la Résistance en personne, et ça vous pouvez le prendre avec vous. Ça vous servira sur certains points. Ok, si c'est l'effondrement, il y aura certains points qui vont moins vous servir, mais c'est quelque chose à prendre. Ok, également un guide sur les plantes comestibles, un guide sur les gestes de premier secours. Il faut se dire une chose, c'est que on ne retient pas tout. On n'est pas fait pour retenir, on est fait pour appliquer et derrière avoir les outils pour le faire. Ok, donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ils avaient mis également couverture de survie, je suis assez d'accord, il faut prendre ça. Voilà, et potentiellement un petit calibre, ok, un petit pistolet ou quoi, ça peut servir, ok. Mais encore une fois, faites attention avec ça, c'est quand même assez sensible en fonction de la gravité de l'évacuation. Maintenant, un point clé qu'il faut prendre en compte, c'est que là, dans ce sac-là, ok, dans la situation sur laquelle on a déjà 6 litres d'eau, donc 6 kilos. On a également nourriture pour 72 heures. Là, au bas mot, je vous dis, on est à minimum 3 kilos. Et on peut même rajouter. Donc là, on est déjà à 9 kilos.
on rajoute une petite radio, une lampe, etc. On arrive aux 10 kg et ensuite le reste, un petit peu combiné par-ci par-là, on peut arriver à 12, 13, 15 kg, entre 10 et 15 kg, d'accord? Il faut prendre en compte qu'il va falloir avoir le sac qui est adapté, ok? J'ai fait une vidéo sur le sac d'évacuation où je vous montre un schéma de comment est-ce qu'on met le classement, etc., comment on organise tout ça. Mais il faut prendre en compte qu'on a un sac qui est déjà à 15 kg. Donc, il faut avoir un sac qui tient la route, ok? Où on peut mettre la sangle abdominale pour soulager un petit peu les épaules et qu'on ait tout ça qui soit robuste, ok? Et donc, on a déjà un sac qui fait 15 kg. Donc, évacuer avec ça, marcher avec ça, il faut être prêt, il faut être entraîné. 15 kg, c'est pas non plus très lourd, mais sur la longue, eh ben, ça fait les épaules. Donc, il faut être prêt par rapport à ça. Et surtout, ce qu'il faut éviter, c'est de commencer à vider les bouteilles d'eau, à jeter 2-3 matériels qu'on pense qu'ils vont pas nous servir, etc. Ça, faut faire très gaffe, ok? Voilà la résistance. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais rajouter dans ce sac-là et des choses qu'on aurait pu enlever ou modifier. Mais là, c'était un petit peu pour vous montrer ce que le gouvernement nous conseille. Je pense que c'est une bonne chose qu'ils le fassent, d'accord? Qu'ils en parlent. Voilà. Ils ont mis l'essentiel, le minimum, même si on est un petit peu dans le bisounours avec 2-3 trucs. Voilà. Comme je vous l'ai dit, description, vous avez le e-book, vous aurez accès au groupe Facebook, on est plus de 100 personnes. Également, vous aurez tous les mercredis le petit conseil, les tips, les infos un petit peu plus poussées, ok, par mail que j'envoie aux résistants. Ok, c'est le premier lien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt. Ciao.